Bonjour les amis, Noël s'approche et vous vous demandez quel vin va sublimer mon dessert de Noël. Tout d'abord, je pense que beaucoup de vous pensez de champagne parce que le champagne c'est la fête. Pourtant, je dois avouer qu'un champagne sec avec un dessert sucré, il vaut mieux éviter parce que ça rime pas très bien. Il vaut mieux choisir un dessert pas sucré à la base de fromage, tel d'une tarte de fromage, une tranche de brie à Savarin avec quelques framboises que j'aime bien. Après, la vraie institution de Noël, la bûche de Noël. Il y a une myriade de recettes de la bûche. Et pourtant, moi, personnellement, je préfère les vins du sud de la France, les Maury, les Rivesaltes, les Banyuls. Et quand je parle de Banyuls, je préfère ce style Rimache, qui est plutôt sur les côtés fruits rouges. C'est chaleureux, ça marche très très bien. Avec les autres préparations autour du chocolat, j'aime bien, si on utilise un peu plus des noix, les noisettes, le caramel, plutôt les Rivesaltes avec une évolution oxydative qui donne beaucoup de complexité. En plus, il faut rajouter le fait que les vins sont pas chers. On peut acheter un Nordage, un 10 ans, un vieux millésime sans mettre trop d'argent. Bien sûr, il faut parler du Sauternes parce que ça reste aussi une institution en France et je pense parmi les plus grands vins du monde. Après, le Sauternes, c'est pas forcément un vin de dessert. Je préfère toujours avec les fromages ou encore une fois les desserts pas trop sucrés. Et mon dessert préféré avec ça, c'est un cheesecake où on remplace un peu de fromage avec le roquefort. Et ça, il faut essayer parce que c'est tellement super. Les tartes aux fruits. Je parle encore une fois de la fraîcheur de Jurançon, la combinaison entre les fruits exotiques et l'acidité éclatante. Retrouvez une sélection spéciale faite sur une application Macab, le site www.e.leclerc ou dans les magasins. Santé et bonne fête!